Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour l'unboxing review de la Clone Force 99 pour Star Wars Shatterpoint. On se retrouve tout de suite après le générique. Walou! Miniature. Provenirons, Vermine! Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Benjamin qui est avec moi. Salut Benjamin. Salut à tous, salut Walou. Alors aujourd'hui, le pack Clone Force 99 qui nous a été envoyé par Asmodée. On tient à les remercier pour l'envoi de cette boîte. Et puis, on ne va pas faire qu'un unboxing, on va essayer également de l'analyser parce que la Clone Force 99, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 cool. Est-ce que tu Ah peux oui, nous expliquer un petit peu qui est cette fameuse Clone Force 99? Clone Force 99, on va dire c'est une escouade de clones ratés, clairement. Parce qu'ils sont, ils sont différents des autres clones, des régules, enfin, ils sont normalement ratés, mais ils sont très forts dans ce qu'ils savent faire. Il y a un sniper, il y a un gars très très fort, il y a le sergent qui est très fort pour pister d'autres personnes et pour gérer son escouade, et il y a un gars très fort en technologie. Ok, donc on a ici les packs. La différence et la particularité de ce pack, c'est qu'on a quand même 5 personnages à l'intérieur. C'est un peu plus que d'habitude. C'est cohérent parce que finalement à l'intérieur on a toute la Clone Force 99. Ça c'est plutôt chouette. Et je vais vous présenter les grappes si j'arrive à les sortir parce que c'est vrai que c'est une boîte qui est un peu plus volumineuse que les autres. Euh, Et mais du coup, à l'intérieur, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a? Parce que du coup, s'il y a 5 profils, on peut pas jouer les 5 profils en même temps. alors, on a un principal, deux secondaires et une unité de soutien. Donc on Mhm. va avoir le Clone Sergeant Hunter en principal. D'accord, En secondaire, on va avoir, Crosshair, donc le sniper de l'escouade. En autre secondaire, on va avoir Breaker et Omega sur un seul socle, donc un gros socle. d'accord, Et en soutien, on va avoir 2 personnages qui vont être Echo et Tech. ça marche. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que le pack, la modularité avec Crosshair, notamment en secondaire, qu'on va peut-être, par rapport au fluff, on peut rien vous spoiler, mais c'est un personnage qui est intéressant et qui aura un arc narratif assez particulier dans l'histoire. C'est quand même assez intéressant de l'avoir quand même associé à ce pack, mais aussi de le mettre en possibilité d'être mobile avec Wrecker notamment et Omega. Donc au sein du pack, vous C'est le ça. voyez, on a les cartes habituelles, hop, de profil de nos personnages. Est-ce que tu peux nous parler en particulier du profil du leader, c'est-à-dire le sergent Hunter? Alors c'est le sergent, il fait, au niveau de ses points de vie, il a 9 et 3, il est en 9-3. Il a une plutôt bonne défense selon sa face. Il alterne entre 6-5 et 5-6. Au niveau de ses capacités, il va avoir une tactique qui va permettre de bouger les clones troopers pour faire un petit mouvement. Et si il bouge un personnage de la Bad Batch, ça passe sur un grand mouvement. D'accord. Ensuite, il va avoir une capacité vraiment sympa qui va être pour Arm Force, il fait un mouvement et il fait une attaque à 5 au corps à corps. Je précise que c'est au corps à corps parce que s'il n'arrive pas au calque il est au calque de personne, il peut pas la faire, il peut pas faire son attaque. Ensuite, il va avoir des capacités vraiment sympas, c'est que il peut relancer des dés en défense sur lui. Ok. Et si ça va être 2 dés. Et s'il est exposé, il peut relancer tous les dés, tous les échecs. Pardon, c'est Ah les oui, échecs, c'est donc pas les dés. ça, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est vraiment Ça fort veut ça, dire qu'il a quand lui même met quelque chose pour fiabiliser sa défense, quelque c'est ça, chose qu'on lui a mis dessus, quoi. ça lui met une bonne défense. Ok. Et une autre capacité sympa, c'est quand un leader adverse va faire une action de mouvement, il va pouvoir bouger vers ce personnage. D'accord. Donc Donc en fait, il est là aussi c'est pour aller sympa. taper le leader adverse C'est ça. et potentiellement, à un moment donné, aller lui faire une petite frappe gratuite supplémentaire en s'étant suffisamment rapproché de lui, quoi. Et là, son identitaire va apporter énormément à la République, car ça va permettre aux clone troopers de transformer un échec en touche. Quoi qu'il se passe, on foire tout, on a au moins une touche. Et ce qui est vraiment pas mal. Et si c'est un bad batch, on transforme son échec en touche ou en maîtrise. Donc là, c'est un choix. Si la maîtrise nous apporte une touche, autant mettre la touche. Si selon ce qu'on a sur notre jet D, c'est vraiment cool. Donc c'est quand même hyper intéressant parce que ça va nous permettre non seulement de fonctionner avec la Bad Batch, ce qui est évident avec le pack,
mais en plus d'aller potentiellement chercher tout ce qui est République Galactique, c'est-à-dire tous les clones qui peuvent exister, pour fiabiliser encore plus leurs combats, c'est-à-dire les rendre encore plus performants sur les attaques, quoi. Et ça, c'est très fort. Ça, Ok. c'est vraiment bien. Euh, les autres personnages, rapidement, sans tous les détailler, est-ce qu'il y en a en particulier qui sont vraiment très intéressants et vraiment très particuliers? Bah, on a, du coup, si on parle du soutien, on va avoir Echo et Tech, qui D'accord? sont, assez particuliers. Ils ont une capacité qui permet de retirer, le contrôle d'un objectif. C'est pas trop utile, on l'a vu sur le Grand Inquisiteur, on l'utilise pas souvent. Ouais. Après, ils ont une capacité sympa, c'est quand ils ont un Hunker, ils ont un dé en plus en attaque et en défense. Si on le combat avec Obi-Wan, ils peuvent pas retirer leur Hunker, donc ça leur fait un du +1 partout. Ouais, donc ce serait eux, en tout cas, potentiellement, ils pourraient fonctionner très bien avec Obi-Wan. Et donc, effectivement, comme c'est la République Galactique, si on prend Hunter et un groupe de clones, par exemple la 212e, ça pourrait très très bien marcher ensemble, quoi. Ça. Après, ils ont une capacité qui permet de, retirer une condition sur un principal ou soutien qui s'active à côté d'eux. Ça fait un petit soutien. Ouais, c'est pas Et mal. après, on a le choix entre les 2 secondaires, donc Ouais, Crosshair et Wrecker Omega. On va ouais, avoir Wrecker Omega qui va être, vachement soutien, parce que sur son inné, il donne, à 3 de lui sur les Bad Batch un steadfast, donc qui permet d'esquiver le premier percuté, ok, et donc ça sur c'est plutôt tous pas les Clone mal. Troopers à 3 la protection. Donc Clone Trooper et Scoundrel, donc il donne la protection. Waouh, donc C'est ça, très, très fort. effectivement, la protection qui permet d'enlever une Un dégât. blessure, du coup, un Ouais. dégât, sur des clones, ça peut être super fort. Est-ce que ça se cumule, tiens, la protection, si par exemple, je veux les mettre, avec, Wrecker et Omega et que je le mets aussi sur, les clones qui ont déjà protection, ça fonctionne ou pas? On peut avoir qu'une seule fois protection. Donc OK, donc Et comme steadfast. Mais par contre, c'est que quand lui il est vivant par contre. Si on le blesse, la capacité s'arrête. d'accord, Après, il a une capacité qui permet d'attaquer une deuxième fois. Ça coûte une action, mais il peut attaquer 2 fois de suite. ce qui est Et pas son mal aussi, identitaire quoi. qui est vraiment pas mal, c'est qu'il fait un mouvement et s'il arrive à un d'une unité, mais quelle que soit la hauteur, il peut percuter cette unité. Ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est pas mal du tout. OK, Oui. on parle un petit peu de Crosshair ou est-ce que c'est un Crosshair, personnage c'est un sniper. Il a une tactique qui permet de mettre un dégât et d'enlever les hunkers sur tous les personnages à portée de vue, donc quelle que soit la distance. ouais, Donc c'est très fort pour, terminer quelqu'un ou enlever le hunker. Après, il a un grimpé, donc c'est plutôt simple, il peut pas le faire que l'engager. Il a un Star Trooper 2 pour augmenter ses dégâts et un truc sympa, c'est quand il tape à distance, s'il y a des alliés autour et qu'il fait des dans son arbre des soins, il peut relever les conditions directes sur les personnes qui sont engagées avec la personne sur lequel il tire. Pas compliqué. ouais, c'est un peu technique, mais du coup, ça reste assez intéressant. Est-ce que tu dirais que ce pack Clone Force 99, il est plutôt compétitif ou il est plutôt loisir? Sachant que moi, je trouve qu'en loisir, il déboîte parce que j'adore la série Bad Batch et les autres épisodes dans lesquels ils peuvent apparaître, dans les autres séries. Heu, c'est sûr que c'est un pack génial en termes de fluff. Est-ce que toi, en termes compétitifs, tu le conseillerais quand même ou est-ce qu'il serait un petit peu plus à la marge? Clairement compétitifs. Ils sont vraiment super forts. Quel que soit le profil, ils sont super forts et D'accord. ils fonctionnent super bien avec la République. Ils apportent vraiment beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a des personnages de la République avec qui tu conseillerais de les mettre en particulier? Tu dit Obi-Wan tout à l'heure Obi-Wan, notamment? mais on peut mettre tout le monde avec Obi-Wan. J'ai beaucoup de vues de Crosshair avec Luminara, ça fonctionne bien, ça D'accord. apporte pas mal, et oui, Obi-Wan et après on peut les mélanger un peu avec tout le monde, Plo Koon et autres, ça fonctionne bien. Ils apportent beaucoup. OK, ça marche. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir aidé pour cet unboxing. Si vous aimez la Bad Batch, évidemment, c'est un pack à se procurer parce que les figurines sont magnifiques et en plus, comme vous l'avez entendu, ça fonctionne plutôt bien. Je tiens une nouvelle fois à remercier Asmodée, pour nous avoir envoyé cette boîte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On va continuer l'unboxing, et le review des boîtes Shatterpoint. En tout cas, on vous remercie à tous de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur l'eau miniature. Salut à tous! Salut!